الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, bismillahi tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans le livre Sharh Sunnah de l'imam Barbahari avec l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, Allah le préserve. Alors nous sommes toujours dans la mas'alatu as-sam'u wa ta'a lil a'imma, écouter et obéir aux autorités. Alors nous sommes arrivés sur la parole du mu'allif, l'imam Barbahari, rahimahullah. Et nous avons déjà vu les ahadith et le ijma des salaf sur as-sam'u wa ta'a fima nuhibbu wa naqra, dans ce que nous aimons et nous détestons. Alors, قال المؤلف رحمه الله: والحج والغزو مع الإمام ماض. Le hajj et le djihad avec l'autorité ma'din bimana baqin est toujours présent, ça n'a pas été abrogé. طيب ماض بمعنى باق. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. La prière du vendredi derrière eux est permis. ويصلى بعدها 6 ركعات. Et on prie après la prière de Jumu'ah 6 rak'at. طيب هذا كلامه. Mais nous allons voir que هذا لا يصح. Ce qui est connu, les nawafil après la prière de Jumu'ah, c'est soit 2 rak'at ou 4 rak'at. لكن 6 rak'at هذا لم يثبت. Cela n'est pas authentique. Ensuite il dit yafsilu bayna kulli rak'atin. Il met une séparation entre chaque 2 rak'ats. Il fait la séparation, il fait pas tous les 6 rak'ats ensemble, mais il fait 2 rak'ats, 2 rak'ats, 2 rak'ats. طيب هكذا قال أحمد ibn Hanbal. Alors c'est ce qu'a dit l'imam Ahmad ibn Hanbal. Alors ici la parole de l'imam Barbahari: wal hajj wal ghazwu ma'al imam madin. Al hajj ma'rouf, le hajj est connu. Wal ghazwu alladhi huwa al jihad, qui est le jihad. هذه بعض أعمال الإمام. Voici certaines actions de l'autorité. وصلاحياته, et ce qui est propre à lui. L'imam فهو الذي يقوم على أمر الحج. C'est l'autorité qui se dresse pour ce qui concerne le hajj et prépare cela. Voilà amr al-jihad, et ce qui concerne le jihad. Wa iqamat as-salawat, et l'accomplissement des prières. Hadihi ba'du a'mal al-a'immati. Voici certaines actions, certains actes que posent les imams.
وَلَهُمْ أَعْمَالٌ وَخُصُوصِيَّاتٌ كَثِيرًا. Ils ont des actions et des spécificités qui sont nombreuses. An baqiyatin nas, qui n'est pas pareil aux autres personnes. Alors, tajidunaha fi kutub al-ahkam as-sultaniyya. Vous trouverez tous les actes qui sont propres aux autorités, c'est-à-dire wadifatuhum, leur fonction. Alors, dans les livres qui concernent les jugements des autorités, Kitab al-ahkam as-sultaniyya, comme le livre Ahkam al-sultaniyya, les jugements qui concernent les autorités de Abi Ya'la al-Hanbali et l'imam al-Marwadi. وكذلك السياسة الشرعية. Et aussi, vous trouverez aussi cela dans la politique islamique shar'iyya de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. وقد اعتنت هذه الكتب. Ces livres ont accordé de l'importance bi zikr a'mal al-sultan, en mentionnant les actions de l'autorité. ومن هذه الأعمال, et parmi ces actes que l'autorité, dont il est obligatoire pour l'autorité de poser, أن يقوم على أمر الحج, qu'il soit devant ce qui concerne le hajj. طيب, comment faire le tartib de cela? كما هذا موجود, comme cela est présent, et mamlaka. L'autorité est nommée Khadimu al-Haramain, c'est-à-dire les deux lieux saints. Yaqumu bi tartib, il se dresse à toutes les dispositions pour le hajj. Alors cela fait partie de l'action de l'autorité. Tayyib. Wa khuruj an-nas ilay, wa kadhalika ala amr al-jihad, c'est-à-dire concernant le hajj et la sortie des gens vers le hajj, tout cela fait partie de l'acte de l'autorité. Wa kadhalika ala amr al-jihad, et de même ce qui concerne le jihad, tel que par exemple tajhizu al-juyush, comment préparer l'armée, wa da'miha, et consolider, renforcer l'armée, ma'diyan wa ma'nawiyan, c'est-à-dire avec ce qui est ma'di, ce qui est les armes, ce qui est visible, comme les armes, les dépenses, tout ça, wa ma'nawiyan, et aussi ce qui concerne aussi le courage qu'on peut leur donner, ce qui n'est pas visible, le courage qu'on peut leur donner. C'est-à-dire l'autorité, lorsqu'il prépare une armée pour le djihad, alors il doit s'occuper de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour le djihad. Les armes, les gilets, tout ce qui les protège. Et ensuite, maintenant, il doit venir faire un serment devant eux, pour les encourager, pour les parer. Azamana ma'nawi. وكذلك بدعم ترتيبها, et de même soutenir la disposition, وتنظيمها, et l'organisation, وتولية القادة فيها, et maintenant choisir un chef. طيب, هذا كله من أعمال السلطان. Tout cela fait partie des actions du sultan. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, c'est venu dans le hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit, ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Alors qu'est-ce qu'il dit le hadith? النبي صلى الله عليه وسلم يقول, il dit, إنما الإمام جنة, et dit l'imam est une barrière. يقاتل من ورائه, on combat derrière lui. ويتقى به, et on se protège derrière lui. فإن أمر بتقوى الله وعدل, s'il ordonne la crainte d'Allah et les kitabs, فإن له بذلك أجرا,
il n'aura pas cela une récompense. وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ, mais s'il dit autre que ces deux choses, فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ, il aura des péchés concernant cela. Alors, وَالشَّاهِدْ, quel est l'argument dans ce hadith? Quel est l'argument? إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ, yani satrun, l'imam est une couverture. وَتَغْطِيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, ça va? Une couverture pour les croyants. يَحْمِيهِمْ, il les protège. وَيُدَافِعُ عَنْهُمْ, et il les défend. وَيُكَوِّنُ الْجُيُوشَ, alors il prépare l'armée. الَّتِي تَحْفَظُ دِمَاءَهُمْ, l'armée qui va préserver leur sang. وَأَمْوَالَهُمْ, leurs biens. وَأَرَادَهُمْ, et leur honneur. Masalan, une autorité qui met dans le pays des policiers, des gendarmes. Toutes ces choses-là, c'est pour protéger la population. Soyez, protéger toujours la population de tous les dangers. Ça va? Même l'attaque de l'ennemi extérieur. Alors, ça c'est le travail de l'autorité. Soyez. Donc voilà pourquoi il a dit innamal imamu junna. Ma mana junna? Hein? Barrière. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit as-siyamu junna. Le jeûne, junna. Junnatun min al-ma'as. Ça te protège contre les désobéissances. Ça va? Donc junnatun, c'est une protection. C'est compris? طيب. وقوله يقاتل من ورائه, on combat derrière lui. يعني يقاتل معه, on combat avec lui. فيكون المقدم في القتال, et l'imam il est celui qui est devant dans le combat. هو القائد, c'est lui qui dirige le combat. فيقاتل معه, donc on combat avec lui. يقاتل معه كفارا, on combat avec lui les mécréants. وخوارج, les خوارج والبغاة, et les transgresseurs. هذا معنى. Alors c'est ce qui est le sens de يقاتل من ورائه, on combat derrière lui. ويتقى به, et يتقى به يعني هو الذي يرجع إليه المسلمون, c'est vers lui que les musulmans reviennent. ليحفظ لهم دينهم, afin qu'ils protègent pour eux leur religion. وعرضهم, et leur honneur. ويحقق لهم الأمن, et concrétise pour eux la sécurité فيما بينهم, de ce qu'il y a entre eux. طيب. هذا عمل الإمام, ويكون أميرا للمؤمنين, il devient amir des croyants. طيب. Et je profite de cela pour balayer une ambiguïté. طيب. Qui est le fait de dire que une personne qui est autorité, qui ne juge pas avec la loi d'Allah, la yakun amiran lil mu'minin, il n'est pas amir des croyants. لأنه لا يحكم بشريعة الله, parce qu'il ne juge pas avec la loi d'Allah. Alors ici, beaucoup d'entre les savants ne vont pas sur cela. Voyez? Car si on dit cela, on verra que beaucoup de pays ne seront pas considérés comme les pays musulmans. Sauf peut-être Mamlaka. Alors que nous voyons qu'il y a beaucoup de pays, tels que l'Égypte et d'autres pays. Les savants nomment ces pays-là Bilad al-Muslimin, les pays musulmans.
Alors que ce n'est pas avec la loi d'Allah qu'il juge. C'est avec les qawanin al-wada'iyya, les lois qui ont été instaurées par l'homme. Alors ce n'est pas un charte. S'il dirige les musulmans, même s'il ne juge pas avec la loi d'Allah, alors nous n'allons pas le rendre mécréant pour cela. Illa bidalil wadih, qu'avec une preuve claire. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit illa taraw minhu kufran bawahan, sauf si vous voyez une mécréance claire. Donc vous avez burhan, un argument auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, car les Khawarij, on va voir parmi leurs ruses pour rendre l'autorité mécréante, c'est de dire qu'il n'a pas jugé avec la loi d'Allah. Et ils utilisent cela maintenant pour le rendre mécréant. Quand ils le rendent mécréant, maintenant ils disent qu'il n'est pas Amir al-Mu'minin. Donc on peut sortir contre lui, parce qu'il est devenu mécréant. Ils utilisent maintenant les tests qui viennent de manière générale, sans s'appuyer sur les explications que les savants donnent. Et ensuite, maintenant, ils vont dire que l'autorité est mécréante. Quand ils rendent maintenant l'autorité mécréante, ils rendent maintenant la population mécréante parce qu'ils disent que la population s'est alliée à l'autorité. Alors qu'Allah dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Ça va? Allah nous accorde la compréhension. Et qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Et maintenant, si l'imam Jahaza Juyushan, il a préparé une armée pour défendre le pays contre des transgresseurs, des gens qui versent le sang des musulmans, des gens qui amènent le désordre sur la terre, et il appelle les musulmans à le rejoindre dans ce combat-là. C'est permis. Même s'il ne juge pas avec la loi d'Allah. Tel que par exemple, je dirais au nord du Burkina, comme on a dit la fois dernière ici. Ou bien au nord du Mali. Ça va? L'autorité prépare une armée. On sait que les bandits qui sont au nord là, parce que je ne dirais pas les Khawarij, c'est des bandits. Les bandits qui sont au nord là-bas, ils descendent dans des villages. Ils brûlent même des villages complets. Ils tuent les enfants. Ils tuent les grandes personnes. Ils créent le désordre. Et l'autorité maintenant appelle les gens à aller combattre ces personnes. Alors ceux qui vont sortir et appuyer l'autorité dans cela, et ils vont faire ce combat-là, c'est le djihad. Ça va? Et le djihad dont on va descendre sur les mécréants pour les ramener à l'islam. Ça va? Et le djihad qui est le djihad de défense, mudafa. Ça va? C'est-à-dire des ennemis descendent sur nous. On doit faire quoi? On doit se défendre. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man kutila duna malihi fawa shahid. Donc on se défend en ce moment. Et si l'autorité nous appelle pour défendre le pays, c'est nous tous notre affaire. Car c'est lui qui est l'autorité, c'est lui qui doit préparer une armée pour défendre le pays. Et si nous maintenant, on s'ajoute à cette armée et on combat ceux qui viennent détruire notre pays, alors que quelqu'un ne vient pas dire non, parce que l'autorité juge avec une autre loi que la loi d'Allah, c'est pas permis. Même s'il juge avec une autre loi, mais on est face à ce genre de difficultés, alors l'autorité nous appelle à défendre le pays. Comme par exemple, on voit au Burkina, il y a des civils qui acceptent de rentrer avec l'armée pour aller défendre le pays des bourreaux, des transgresseurs. Mais celui qui va venir dire non parce qu'il juge avec autre que la loi d'Allah, c'est pas permis de faire cela,
هذا أو نقول هذه نزغة من نزغ الخوارج. C'est une parole parmi les paroles qu'envoient les Khawarij. Parce que les Khawarij chez eux, si tu juges seulement avec une autre loi, en ta kafir, tu deviens automatiquement kafir, et ensuite maintenant ils disent non, tu ne peux pas être Amir al-Mu'minin, et tous ceux qui vont s'ajouter à toi, ils sont aussi des koufars. Parce qu'ils ont fait moualat. Donc c'est juste une parenthèse, pour qu'on puisse comprendre la mas'ala. Non. Ceux qui vont là-bas, c'est pas la démocratie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le djihad de défense. Ça va? Mais quant à défendre la démocratie, ça c'est une autre chose. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de ceux qui sont en train de pervertir sur la terre, dans le nord de nos pays, qu'Allah préserve ces pays-là. Donc ceux qui vont maintenant sortir s'ajouter à ceux-là pour aller défendre, c'est un bien. Non. Non, ça c'est une très bonne question. D'abord, le fait qu'on ne juge pas avec la loi dans un pays ne l'enlève pas dans le cadre des pays musulmans. Comme l'a dit la majorité des savants. Les savants donnent comme shurut, comme condition, pour que le pays soit considéré comme un pays musulman, il faut qu'on attende l'azan. On attend l'azan soit dehors. Les sha'air de l'islam, les rites de l'islam soient apparents dans le pays. Ça va? Et même si on ne juge pas avec la loi d'Allah, c'est un pays musulman. C'est compris? Donc maintenant, si toi tu vas défendre parce que tu défends le pays, c'est un pays musulman, maintenant si tu défends parce que Hubbul Watan, c'est l'amour de ton Watan, mais le Watan n'est pas sur le kouf, alors c'est jaïz aïda. Mais si tu défends parce que tu vis dans le Watan, dans le pays, et tu sais que si cette fitna arrive, ça ne va pas seulement se limiter à ceux qui ont été injustes. Ça va? Comme on le dit, la perversion vient dans un peuple lorsque les gens commencent à désobéir à Allah. N'est-ce pas? Mais, si on ne s'ajoute pas aux gens du bien pour combattre cela, alors lorsque la fitna vient, c'est quoi? Ça va tomber sur tout le monde. Voilà pourquoi Allah dit, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Ça ne va pas se limiter à ceux qui ont été seulement injustes. C'est bon, regardez. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le djihad wal hajj min amal l'imam. Le djihad et le hajj fait partie des actions de l'imam. Wal muslimuna yahujjuna ma al hakim al muslim. Les musulmans font le hajj avec l'autorité musulmane. Wa yujahiduna ma'ah. Et ils font le djihad avec lui. Alors, وقال المؤلف, la parole de l'auteur, والحج والغزو مع الإمام ماضٍ أي باق بين المسلمين. C'est quelque chose qui va toujours rester entre les musulmans. هذه سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. C'est la sunna de leur prophète. فالذي كان يتولى هذه الأمور. Alors celui qui s'est chargé de ces choses, à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, c'était qui? هو النبي. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم تولاها من تولى الأمر من بعده من أصحابه. Ensuite, c'est chargé, ceux qui se sont chargés de cela, après lui, parmi ses compagnons. ثم بعد ذلك الأمراء. Ensuite, après cela, les autorités. الذين تولوا أمور المسلمين من بعدهم. Ceux qui se sont chargés de l'affaire des musulmans après eux. Ensuite, l'auteur du livre dit وَالصَّلَاةُ الْجُمُعَةِ خَلْفَهُمْ جَائِزَةٌ. La prière de Jumu'ah derrière eux est permise. أيضا صلاة الجمعة وصلاة العيدين. La prière de Jumu'ah et la prière des deux fêtes تصلى خلف هؤلاء الأئمة.
on prie derrière ces imams. Ça va? Ce qui est connu dans les bilad al-muslimin, même s'il y a plusieurs mosquées. Salat al-Jumu'ah, généralement, on prie derrière l'imam à l'époque. Ça y est. Et ensuite, Salat al-Eidain, on prie généralement derrière l'imam. Ça va? Sawa'un kana al-imam barran, que l'imam soit pieux, ou fajiran, ou bien pervers, dévergondé. On ne va pas dire parce que l'imam boit l'alcool, hein? Non, on ne prie pas derrière lui. Hein? C'est de faire son takfir. On ne va pas dire non parce que l'imam yazni, il fait la zina, et on voit ça clairement. Donc ça veut dire qu'on ne va pas prier derrière lui. Ou bien l'imam il tue les gens, on ne va pas prier derrière lui. Alors écoutez très bien ce que le cheikh dit. Yusal la khalfa. On prie derrière eux. Ça va? Ala hada kana ashabun nabi. C'est sur cela qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقد كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف. Ils priaient derrière Hajjaj ibn Yusuf, la Jumu'ah, les deux Eid, wa ghayriha min as-salawat. Et autre que cela parmi les prières. Ça va? À cela, je vais vous donner une anecdote. Une fois, il y avait une divergence avec un frère concernant un innovateur qui fait du maraboutage. Et que certains frères de la Sunna allaient prier derrière lui. Allaient écouter sa Jumu'ah. Il y a des frères qui le connaissaient. Ils savaient que celui qui est venu prier la prière du Jumu'ah, il fait du maraboutage. Donc ils ont dit aux autres frères, n'allez pas prier derrière ce monsieur. Car il fait du maraboutage. Ça va? Et vous connaissez déjà le jugement de celui qui fait le maraboutage. N'est-ce pas? Alors, lorsque ces frères ont dit cela, ça a créé un problème entre ce frère et puis certains frères qui étaient les dirigeants de cette mosquée aussi qui s'affiliaient à la Sunna. Pourquoi? Ce frère, il a dit aux gens de ne pas aller prier derrière ce imam. Il n'a pas mis en garde contre la mosquée. Ça va? Il a dit n'allez pas prier derrière ce imam. Parce que le shirk a été vu dans son action. Voyez? Et maintenant, le frère qui était contre cette parole, il a dit qu'il a un dalil qui montre qu'on peut prier derrière lui, même si il est innovateur et puis il a toutes ces choses-là. Vous savez ce que dalil a apporté? Les Sahaba priaient derrière Hajjaj. Donc il a apporté cela comme argument. Les Sahaba priaient derrière Hajjaj. Donc c'est un argument qui montre qu'on peut prier derrière l'innovateur. هذا يستقيم؟ لا يستقيم. حجاج كان مسلما et Hajjaj il n'avait pas ce problème. Hajjaj il était safakan lidima, il versait beaucoup de sang. Ça va? Et deuxièmement, est-ce que ce Muqtada c'est une autorité? Maintenant, Hajjaj il est quoi? Autorité. À l'époque de Hajjaj, il faut dire non, je ne prie pas derrière lui. Hein? Tu dis bon, moi en tout cas, je ne suis pas d'accord avec Hajjaj. Sois rassuré que si quelqu'un n'a pas entendu, il faut être rassuré. Il faut être vraiment content si quelqu'un n'a pas entendu ça. Si quelqu'un a entendu là, il faut chercher à te cacher pour aller quelque part
va rentrer dans un trou, rentre dans le trou du lézard. Adjad va te trouver et puis va te décapiter devant tout le monde. Ah, l'imam, qu'Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors les Sahaba priaient vers qui? Hajjaj bin Yusuf, il priait la Jumu'ah et priait la prière des deux fêtes. Voilà, hada kana al-hal min ahdi nabi. C'est ainsi était la situation depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ila an bada'at ikhtiyalat as-salatin, jusqu'à ce que le crime et le meurtre des autorités a commencé. Wal hukam wal umara, c'est la même chose. Donc ici, summa ba'da zalika sara al hukam, et après cela, maintenant quand les gens ont commencé à tuer les autorités maintenant sara al hukam walluna an-nas wa yastakhlifunahum fi imamati as-salat. C'est-à-dire, ils chargeaient les gens, madame, c'est où ça? C'est pas Yakulun, Yuwalluna Nas. Yuwalluna Nas. Non. Donc, ils chargeaient les gens et ils les mettaient à leur place pour faire prier les gens. Sinon, avant que le meurtre et puis l'assassinat de l'imam n'arrive, c'est généralement l'imam qui faisait prier les gens. Ça va? Il venait, il fait prier les gens. Jumu'ah, les prières de Déhi. Mais après que les gens tuaient maintenant les imams, les autorités, alors les autorités maintenant chargeaient certaines personnes pour faire prier. La Jumu'ah et puis la prière des deux fêtes. Ça va? Naam. فالأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يؤم المسلمين. Au début, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Depuis le début, c'est lui-même qui faisait prier il dirigeait la prière des gens. Summa amma bihim Abu Bakr. Ensuite, Abu Bakr faisait prier les gens. Summa amma bihim Omar. Ensuite, Omar faisait prier hatta tu'ina radiyallahu anhu, jusqu'à ce qu'il a été piqué. وحاولوا قتل علي بن أبي طالب. Et aussi ils ont fait l'effort de tuer Ali ibn Abi Talib. وحاولوا قتل معاوية بن أبي سفيان. Et ils ont fait l'effort de tuer Muawiyah ibn Abi Sufyan. ثم بعد ذلك تغير الحال. Ensuite maintenant la situation a changé. وصار الحكام يولي أو الحاكم. Donc l'autorité maintenant qu'est-ce qu'il faisait? يولي شخصا مكانه. Il mettait une personne à sa place. Pour faire la prière. Soit il faisait prier lui-même, ou bien prier celui que l'imam mettait à sa place. Donc les gens priaient derrière eux, la prière de Jumu'ah et les prières de deux fêtes comme nous l'avons mentionné. قال ويصلى بعدها 6 ركعات. Et on prie après cela 6 rakat. أي يصلى بعد الجمعة. On prie après la Jumu'ah 6 rakat. فهذه من المسائل الفقهية. Cela fait partie des masail du fiqh, des sujets du fiqh. لكن أن يصلى بعد الجمعة 6 ركعات. Mais prier après la Jumu'ah 6 rakat, alors cela n'est pas authentique. Aucune preuve n'est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, qalahu l'imam Ahmad. Oui, l'imam Ahmad a dit cela. Lakin la yujadu dalil bizalika fi sunnati nabi. Mais on ne trouve pas de preuve en cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama sabata sunnah bisolati rak'atayn. La sunna est venue, ça va, avec 2 rakats, ou arba rakat, ou bien 4 rakats, faqat. Hada sabit anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma sit,
Quant à 6 rakats, falam yasbut fi zalika shay. Alors rien n'est venu de manière authentique à ce sujet. Falaysa hadha al-amal min as-sunnah. Alors cette action ne fait pas partie de la sunna. La sunna ici c'est quoi? Non? 2 rakats ou bien 4 rakats. Qal yafsilu bayna kulli rak'atin. Alors il met une, c'est-à-dire fasl, hein? Une distinction, une séparation entre chaque 2 rakats. C'est-à-dire nous sommes les rak'atayn. Ça va? Wa laysat sittan mutatabi'a. C'est pas 6 en même temps suivis. Hakaza qala Ahmad bin Hanbal. C'est ce qu'a dit Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah. Alors ici on a fini. As-salatu, ou bien c'est wal-hajj wal-ghazw mal imam madin wa salat al-jumu'ah khalfahu jaizatun. Ça va? طيب. Donc ici maintenant, قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre il dit والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. Alors la khilafa reste parmi les Quraysh. Ça va? Maman al-khilafa, la succession d'autorité. C'est ça? Hein? La succession. Ça reste parmi les Quraysh. Est-ce que cela veut dire que toutes les autorités qui sont là ne doivent pas être autorités? On va voir l'explication de cela, Inch'Allah. C'est-à-dire la khilafa bishura. La khilafa choisit le successeur. Dans la shura, on ne doit seulement que cibler les Quraysh. Ça va? Après le professeur. Ça va? Donc, ici, on va voir Al-Khilafatu fi Quraysh li'anna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith de Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la yazalu hadha al-amr fi Quraysh ma baqiya minhum isnan. Allahu Akbar. Il dit la yazalu hadha al-amr, ay amr al-khilafa. C'est-à-dire la succession va continuer à rester parmi les Quraysh tant qu'il y a 2 personnes qui restent parmi eux. Ma baqiya minhum isnan. Tant qu'il y a 2 personnes, on va choisir l'un d'entre eux comme autorité. Dans une autre riwaya, inna hadha al-amra fi Quraysh. La khilafa va rester parmi les Quraysh. La yu'adihim ahadun illa kabba'ahu Allah fi an-nari ala wajh. Et personne ne va les détester ou les prendre pour ennemis en cela sans que Allah subhanahu wa ta'ala alors le traîne par son visage dans le feu de l'enfer. Ma aqamu ad-din, tant qu'ils vont dresser la religion. Alors ce hadith aussi est rapporté par l'imam Bukhari d'après Muawiyah. Yani hada indama yakunu al-amru shura. C'est-à-dire lorsque les gens vont s'asseoir et décider. Wa yuridu al-muslimuna an yu'ayyinu hakiman. Les musulmans veulent choisir une autorité. Yambaghi an yakuna min awsaf hadha al-hakim. Ça va? Ici, ils ont mis hadha al-ahkam, mais je pense que c'est hadha al-hakim. Donc, il convient à ce que cette autorité soit dans les descriptions qui ont été mentionnées. An yakuna qurayshiyan, il doit être qurayshi. Lakin iza tasallata hakimun min al-hukami. Mais si une autorité parmi les autorités a dominé wa akhadha al-hukm bil ghalaba et a pris l'autorité avec force, domination, fa yastaqirru al-amru lahu et yastaqirru, c'est-à-dire tout revient maintenant en ordre et c'est lui qui a pris l'autorité. Yajibu sam wa ta'a. Il est obligatoire de l'écouter et de l'obéir. Hatta wa illam yakun qurayshiyan.
Et même s'il n'est pas Qurayshi, le corps du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons déjà vu, Isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum abdun habashiyyun ka'anna ra'sahu zabiba. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire écoutez, obéissez, et même si on place au-dessus de vous un esclave noir dont sa tête est comme un raisin sec. Hatta walau lam yakun Qurayshiya, même s'il n'est pas Qurayshi, in kana al-amru ghalaba, tant qu'il a pris l'autorité avec force, fayasma'u, ça va, ou on dit fayusma'u lil amiri, on écoute l'autorité wa yuta' et on obéit. Sawa kana Qurayshiyan ou ghayr Qurayshi, qu'il soit Qurayshi ou autre que cela. Lakin idha arada al-muslimun, mais si ici, si les musulmans veulent choisir une autorité, an yakhtaru hakim bishura, avec concertation, ça va, fayambaghi ala ahli al-hill wal-aqd, on a déjà vu la définition de cela. Alors c'est une obligation pour ces personnes-là qui règlent et gèrent les problèmes du pays, an yura'u hadha al-wasf, de faire attention à cette description, c'est-à-dire an yakuna Qurayshiyya, qui soit parmi les Quraysh. Thumma fi akhir al-amr, ensuite à la fin, indama yanzilu Isa, lorsque Isa va descendre, yakunu al-amr fi Quraysh, alors la khilafa sera pour les Quraysh, لأنه سيسبق نزول عيسى عليه الصلاة والسلام خروج المهدي, va précéder la descente de Isa, ou bien va venir avant la descente de Isa, la venue de Mahdi, c'est-à-dire Mahdi va venir avant Isa. Wal Mahdi huwa Muhammad ibn Abdullah al-Qurayshi, c'est Muhammad ibn Abdullah wa Qurayshi, لأنه من بني هاشم, parce qu'il sera parmi les enfants de Hashim, wa bani Hashimin Quraysh. Et ce Mahdi huwa min walad Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, il sera parmi les enfants de Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, ça va. Et ce Mahdi, kama ghayyarahu Rawafid, comme les Rawafid ont changé cela, ils disent que ce Mahdi là va descendre chez lui, hein? Parce que ils sont les descendants de, d'après, ils sont les descendants de Hassan et puis Hussein, ça va. Donc le Mahdi va descendre parmi eux. هذا ادعاء. فنهاية الأمر يكون في قريش. Donc la fin, vers la fin des temps, la khilafa sera parmi les Quraysh. Ça va? Et c'est le petit-fils, l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient de Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. قال المؤلف رحمه الله. Le temps du livre, il dit, donc nous avons déjà vu la khilafa ici, fi Quraysh. Ça va? Bishura. Lorsqu'on doit décider, Shura, s'il y a un Quraysh, alors on ne va pas dévancer quelqu'un devant le Quraysh. C'est compris? Non. Mais au jour d'aujourd'hui, si on doit choisir une autorité, hein, on va chercher le Quraysh. Est-ce qu'on en connaît? Hein? Il y a un qui est au Mali là-bas qui dit qu'il vient de Quraysh. Il dit Haïdara. Haïdara, Ali c'est Haïdara. Ça va? Parce que c'est Ali qui est Haïdara. Et il traduit cela maintenant par le lion vient c'est quoi là? Ensuite maintenant ils disent que tous ceux qui viennent de la descendance de Haïdara sont les descendants du prophète. Hein? Donc,
Le Mahdi va sortir parmi eux alors. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Allah nous préserve. Descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne prie pas. Là, il y a mouchkila. Et puis tu t'affilis à la descendante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Ce sont des menteurs. Les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont connus. Ça va? Non. C'est possible. Non. Et cela a été rapporté par des savants que le Cheikh Rabi faisait partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Quraysh. Voyez? Et il y a les imams qui ont passé, tels que l'imam Ahmad. L'imam Ahmad, attends l'imam Shafi'i. Il y en a Qurayshi. Ça va? Il y a des imams aussi qui ont passé. Pourquoi l'imam Ahmad, rahimahullah, comme a dit à nous, il y a quelqu'un qui s'est déplacé, il est venu voir l'imam Ahmad, il dit, Sami'tu annaka min al-Arab. هذا يعني من العرب يعني من القريش. Et l'imam Ahmad, il sait bien qu'il faisait partie de من العرب. لكن كان يدافع هذا. Il repoussait cela et disait نحن قوم مساكين. Nous sommes les miskins. Hein? Il n'a pas سمعت أنك من العرب. Il y a des gens aussi qui sont comme ça. Et d'une parole, tu repousses, après il revient. Une parole, tu repousses, après il revient. سمعت أنك من العرب. نحن قوم مساكين. Qu'Allah les fasse miséricorde. Donc c'est possible. Si à la fin des temps, c'est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Hassan ibn Ali qui sera Mahdi, ça veut dire que sa descendance existe toujours. Non. Il n'y a pas d'inquiétude. Sa descendance est toujours là. Ça va? qu'Allah nous préserve. Alors nous rentrons maintenant dans la masala man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa kharijiyyun qad shaqqa 'asa al-muslimin wa khalafa al-athar wa maytatuhu maytatu jahiliyya. Alors c'est une autre masala et on va vraiment prendre du temps sur cela parce que c'est un peu long. Ça va? Celui qui sort contre un imam, parmi les imams des musulmans, ici le imam c'est l'autorité. Ça va? Alors celui qui sort contre un imam, il est kharijiyun. Il est khariji. Ça va? Et là, dans cela, ceux qui sortent bil-fi'li, avec l'action, et ceux qui sortent bil-qawli, qui sortent aussi avec la parole, parmi les khawarij al-qa'idi, les khawarij qui sont là seulement à écrire pour inciter les gens à sortir. Sourou, hein? Là, il faut rappeler ce gars-là, on ne faut pas l'oublier, Sourou. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Fawa kharijiyun qad shaqqa asa al-muslimin. Alors il a fendu le bâton des musulmans. Ça veut dire quoi? Il a amené la division dans le rang des musulmans. Wa khalafa al-athar. Et il a contredit les athar. Wa maytatuhu. Et sa mort sera comme une mort de la jahiliya. Et on va expliquer cela. Ça va? On a déjà expliqué un peu. Maïtatul jahiliya, c'est-à-dire dans la jahiliya, les gens ne reconnaissaient pas un imam. Ça va? Chacun faisait ce qu'il veut. Donc si tu sors contre un imam, alors tu seras mort dans cette situation. C'est pas le takfir.
Mais ça veut dire que tu es mort dans une mauvaise situation. Ok? لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخروج ومنع منه. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre le fait de sortir et il a interdit. وقد ذكرنا الأحاديث التي تدل على لزوم السمع والطاعة. Et nous avons mentionné les ahadiths qui indiquent ici l'exigence d'écouter et d'obéir. وعلى عدم جواز شق عصا المسلمين. Et les hadiths qui indiquent le manque d'autorisation de fendre le bâton des musulmans. أو الخروج على الحاكم المسلم. Pour les hadiths qui viennent interdire le fait de sortir contre l'autorité musulmane. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Et c'est venu dans un hadith. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Huraira. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man kharaja min at-ta'a. Celui qui sort de l'obéissance. Wa faraqa al-jama'a. Et se sépare du groupe. Famata. Et il meurt sur cela. Mata maytatan jahili. Il est mort d'une mort de la jahiliya. Wa hakada aydan. Jaa fil hadith. Et c'est de même, c'est venu dans le hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Ce hadith aussi est rapporté par l'imam Muslim de Ibn Omar. Man khala yadan min ta'atin. Celui qui khala bimana qui enlève, qui dit il n'obéit plus. Parce que le yad, c'est yadul bay'a. La main du serment d'allégeance. Man khala yad al bay'a. Celui qui retire la main du serment d'allégeance. Et maintenant, dit qu'il n'obéit plus à l'autorité. Laqiya Allah yawm al-qiyamah la hujjata. Il rencontrera Allah le jour de Yawm al-qiyamah pendant qu'il n'a pas d'argument. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bay'a. Celui qui meurt alors qu'il n'a pas à son cou un serment d'allégeance. Mata maytatan jahiliya. Il mourra d'une mort de la jahiliya. Ça va? Ici, la bay'a, comme on va le voir, ce n'est pas obligatoire pour tous les musulmans d'aller faire le serment d'allégeance à l'autorité. Ce n'est pas ce qui est voulu dans la parole. Ce qui est voulu dans la parole, c'est que chaque musulman dans un quartier ou bien dans une ville ont un chef. Chaque chef, s'ils font le serment à l'autorité, alors rentre dans cela tous ceux qui dirigent. Ça va? Tous ceux qui dirigent rentrent dans la bay'a. Ça va? Non. Non. Ali Chouba, ça va nous préserver. Oui, effectivement. Il y a des gens qui utilisent ça aussi pour argumenter leur fausseté. C'est hadith. Ça va? On doit faire seulement d'allégeance à l'autorité. Non, ici on dit l'autorité. Donc maintenant, ils vont prendre ce hadith et puis ils enlèvent dans le contexte. Ça, c'est la situation de tous les innovateurs. Ça va? Lorsqu'ils veulent défendre leur passion, ils vont prendre un hadith, maintenant ils essaient de défendre leur passion. Donc, à cela, maintenant, les jamia qui sont ici, ces jamia-là sont considérés maintenant comme des pays ou bien des quartiers. Maintenant, automatiquement, le chef de la jamia est Wali al-Amr. C'est une autorité. Donc, celui qui parle maintenant sur ce chef de l'association, c'est comme il entre directement dans ce hadith. Qui dit quoi? Dans le hadith que nous avons vu. Man kharaja min at-ta'a wa faraka al-jama'a. Al-jama'a. Jama'atun hizbiyya. Ça va?
une Jama'a Hizbiya, ils ont créé les Hizbiya, ils ont choisi les chefs, et maintenant ils dirigent ceux qui sont parmi eux. Maintenant, toi tu n'es pas dedans, si toi tu viens parler, on dit Farak ta Jama'a. Quelle Jama'a? Aïe Jama'a? Jama'atun Hizbiya? Ou Jama'atuna? C'est notre Jama'a? C'est Jama'atuhum. C'est la Jama'a. Nahnu lasna fihim. On n'est pas parmi eux. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah nous préserve. Et ici, ça ne parle pas de cela. Ça va? Et on a expliqué cela plusieurs fois ici. Et même, tu trouveras dans plusieurs pays, ils apportent cette même ambiguïté. D'abord, Jamiyatul Hizbiya, le groupe Hizbi, c'est eux qui disent non, qu'ils sont Jama'a. Maintenant, le musulman qui sort du groupe, qui dit bon, je ne suis plus dans votre Hizbiya, je ne suis plus dans votre association, ils disent il faut faire attention. Hein. Parce que le loup ne prend seulement que la brebis égarée. Donc revient à la Jama'a. Ne te sépare pas du groupe. Quel groupe? Al-Haq? Là. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous dit sans fin sur le droit chemin. Alors les Hizbis ne rentrent pas dans cela. Il ne faut pas se donner comme preuve ça. Ça va? Ils ne sont pas Jama'a. Ils sont Hizbiya. هناك فرق بين جماعة وحزبية. حزبية تفرق. حزبية c'est division. Ça va? أما الجماعة c'est quoi? الحق وأهله. C'est la vérité ces gens. Ça va? Et maintenant la jama'a c'est ceux qui sont derrière une autorité musulmane. Une autorité qui est reconnue par les musulmans. Une autorité musulmane, c'est ceux-là qui sont la Jama'a aussi. Jama'atul Muslimin. Le groupe de musulmans, ils sont derrière un imam. هذا معنى الجماعة. نسأل الله العافية والسلام. قال ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين. Celui qui sort contre une autorité parmi les autorités des musulmans, فلا يجوز الخروج على إمام من أئمة المسلمين. Ici, il n'est pas permis de sortir contre une autorité parmi les autorités des musulmans. فَمَنْ بَايَا إِمَامًا مِنَ الْأَئِمَّةِ. Celui qui fait le serment d'allégeance à un imam parmi les imams, c'est-à-dire une autorité, وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَزِمَ بِهَذِهِ الْبَيْعَةِ. Alors, il doit rester et s'exiger ce serment qu'il a fait. طيب ولا يقول أحد. Que personne ne dise أنا لم أبايع. Moi, je n'ai pas fait la bay'a. لأن البيعة تكون من أهل الحل والعقد. Ça va? Car la bay'a vient de ceux qui dirigent chacun. فمتى حصل البيعة من أهل الحل والعقد. Si ces personnes ont fait la bay'a, lazimatka. Alors, ça devient obligatoire pour toi. Non? J'ai sauté une partie? Où ça? ومعنى أن يموت الشخص ميتة جاهلية أيوة أن يموت على صفة من صفات أهل الجاهلية. Non, le sens du fait que quelqu'un meurt sur la jahiliya, qu'il meurt sur une description des gens de la jahiliya. C'est compris? الذين كانوا يعرفون السمع والطاعة. الذين ما كانوا يعرفون السمع والطاعة لواحد. Les gens de la jahiliya ne reconnaissaient pas l'écoute et l'obéissance pour quelqu'un. إنما كانوا متفرقين ومتشتتين. Ils étaient divisés. وهذه صفة أهل الجاهلية. Donc voici la description des gens de la jahiliya. Donc فهذا الذي
celui qui n'a pas à son cou le serment, alors il faut al-jama al-muslimin et sépare le rang des musulmans et meurt sur cela. Ça va? Donc le reste on a déjà dit. Ok? Voilà yaqulanna ahadun. Et que personne ne dise ana lam ubaya. Moi je n'ai pas fait la baya. Ça va? لأن البيعة تكون من أهل الحل والعقد. Car la baya vient des textes de ceux qui règlent les problèmes dans chaque clan. C'est compris? فمتى حصل البيع من أهل الحل والعقد لازمتك. Si eux ils ont fait la baya, par exemple, je vous donne un exemple. Ça va? On est masalan ici, dans notre pays ici, et il y a une autorité. Et ensuite, dans chaque commune, il y a une autorité qui dirige, il y a un maire ou bien, hein? Et que cette autorité-là, toutes ces autorités-là se rassemblent pour aller faire la baya à l'autorité principale. Alors moi, je ne dirais pas que non, moi, je n'ai pas fait baya. Ça va? Tant que celui qui me dirige, il a fait la baya à l'autorité principale, alors moi, je rentre automatiquement dans cette baya. C'est compris? Ouais. Le corps du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, farji'u hatta yarfa'u ilayna arfa'ukum. Retournez jusqu'à ce que nous ramène l'affaire vos autorités. C'est-à-dire, wal arifu walladhi yakunu mas'oulan. Le arif, c'est celui qui est responsable an ashirati, de son clan. Ou an ahlil hayy, ou bien les gens de son quartier. Ça va? Imma annahu mukhtar, soit il est choisi, masalan fi ahlil hayy, parmi les gens du quartier, ou ra'isu al-ashir, ou bien il est l'autorité du clan. Sheikh al-ashira, fi ashirati, il est le responsable, hein, du clan, dans son clan, ou qabilatihi. Ça va? Haoula'i humul arafa'u. C'est ceux-là qui vont ramener les choses vers l'autorité. S'ils ont fait la baya, alors les gens, la baya pour tout le monde est effective. Et cette baya maintenant est exigée pour toi et cette baya est sur ton cou. Il ne t'est pas permis d'interrompre et de dire je ne suis pas d'accord, je ne fais pas la baya. Là. Donc celui qui sort de cette baya maintenant, kharaja min al-jama'a. Ça va? Je crois qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, bismillah, tabaraka wa ta'ala. Et qu'Allah nous accorde la compréhension. Ici, je vais vous expliquer la mas'ala de al-imam pour que vous compreniez ceux qui sont les autorités. Ça va? D'abord, awalan, dans chaque contrée, cela peut être dans les villages ou bien dans les villes. Ceux qui sont considérés comme les dirigeants de cet endroit sont les autorités. Voyez, même si ce n'est pas l'autorité principale. Par exemple, je vous donne l'exemple. On est à Abidjan. Il y a une autorité pour tout le pays. Ça va? Qui est connue. Alors on lui doit écoute et obéissance. Ça va? Maintenant, ensuite, dans chaque ville, il y a des autorités. Et aussi, ce nos autorités, on les doit aussi obéissance. Ça va? Maintenant, dans chaque ville aussi, il y a des communes. Ça va? Et ces communes aussi ont des maires qui dirigent aussi la commune. Et aussi sont reconnus comme étant des autorités. Parce que tout cela, ce sont ceux qui ont placé l'autorité principale.
ou bien ils ont été placés par la Shura, ou bien par ce qu'ils reconnaissent comme les votes législatifs. Et tout ça, ils sont aussi considérés comme des autorités. Ça va? Donc, on les doit, le fait de les écouter et puis les obéir dans ce qui est l'obéissance. Mais là, dans la désobéissance, il faut la sama wa la ta'a. Lakin, ma fi khuruj. Dans la désobéissance, on ne les écoute pas. Mais on ne sort pas contre eux. Ça compris? Donc, il faut comprendre cela. Maintenant, quant à celui qui allait créer son association, on ne l'a pas envoyé. C'est lui-même qui a décidé d'aller créer son association. Elle a nommé son association Association des jeunes de la Sunna. Elle a mis tous ceux qui sont d'accord avec son doustour, ses règlements à l'intérieur, ils sont d'accord avec lui. Ça, c'est une entreprise. Ça va? C'est compris? Donc ça, c'est pour eux. Ils sont considérés comme autorité des musulmans. Ils sont considérés comme autorité pour nous. Non. Maintenant, si toi tu allais dire non, moi je vais prendre les cartes, je vais les suivre, ça c'est toi, hein. Tu rentres parmi eux, tu suis les règles. C'est fini. Ils ont mis autorité, c'est leur autorité. Mais quand tu as venu dire toute la Côte d'Ivoire, ils créent leur association et puis ils disent toute la Côte d'Ivoire, le chef de cette association est chef Ali Sunna. Alors, Zoum. Il est le chef des gens de la Sunna. Là, c'est Zoum. Ça, c'est injustice. Pourquoi il va être chef des gens de la Sunna en Côte d'Ivoire? Il est chef de son association. N'est-ce pas? qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans faire sur le droit chemin. Mais on veut faire avaler ça aux gens. On veut faire avaler. Chef de tous les gens de la Sunna. C'est ton chef. Hein? Ah oui. Et puis aussi, ils disent que si tu parles sur ce genre de personnes, ils disent que tu as parlé sur une autorité musulmane. Oui. C'est ça, non? qu'Allah nous préserve. Et l'autorité de son association. Les imams aussi, on parle sur eux là, ils sont autorités de leur mosquée. C'est compris? Donc chacun est autorité quelque part. Hein? C'est sauf Bané qui n'est pas autorité. Sinon, lui il est autorité chez lui à la maison. Ou bien. Mais Bané, il n'y a personne pour diriger. Ou bien. Quand nous préserve. Non, laissez musulman, laissez musulman. Non, lui m'envoie du thé, donc on va le laisser. Donc, vous avez compris la masala? La masala est tellement wade. Donc, faut pas ils vont essayer de détourner l'intention des gens. C'est compris? Ces gens-là sont autorités de leur association. S'ils ont aussi de l'impact, peut-être qu'ils vont aller utiliser d'autres forces ailleurs pour pouvoir agir. Sinon, c'est pas cet impact qu'ils ont là qui vont agir sur tous les musulmans dans ce genre de cas-là. Non. Non, on va s'arrêter ici et on va prendre quelques questions si ce qu'on a dit il n'y a pas eu assez de compréhension. Non. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Non. 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 On disait que si c'est lié à la mosquée, il faut 4 rakats. Non. Mais si c'est à la maison, c'est 10 rakats. Les soirées, c'est soir. Non, pas de soin. Non. Si tu pries à la mosquée, tu fais 4 rakats. Si tu pries à la maison, tu fais 2 rakats. C'est venu du prophète sur la scène. Non. Non, il fait 4 rakats. La basse. Ça va? C'est pas quelque chose qui est demande un qanoun, forcément il faut. Là. Ça va? C'est venu
2 rakats aussi dans certains riwayat. Ça va? Non. Quand est-il de ceux qui travaillent avec l'autorité principale? Tu nous apportes les arguments de ça. Ça va? Ceux qui disent que les associations travaillent avec l'autorité principale. Si ils disent que les associations sont reconnues par le ministère des cultes, c'est ça? Donc, ça ne les rend pas forcément autorité. Parce qu'il y a un ministère qui a été mis en place juste pour les religions. C'est pas seulement les musulmans. Même les bouddhistes sont reconnus là-bas. Oui? C'est toutes les religions. Les bouddhistes, les juifs, tous ceux-là sont reconnus par le ministère des cultes. T'as compris? Mais est-ce qu'on va dire que parce que le ministère est culte de reconnaître les bouddhistes, c'est nos autorités aussi? Non. Non, on peut prier derrière une personne qui rase là-bas. On peut prier derrière lui. Hein? Même s'il est facile. Il est pervers. Une personne qui rase la barbe est pervers. Et il rentre dans les gens dont on doit vérifier les informations. Faut vérifier s'il a rasé barbe, ça veut dire que toi il peut te raser. Avec information. Hein? Non. Est-ce que la police municipale est considérée comme... Comment? La police municipale. La police municipale, oui, c'est aussi des autorités. Ça va? Si c'est le maire qui a placé ceux-là aussi comme des gens qui sécurisent, ils sont chargés par le maire, c'est aussi considéré comme... Même à les policiers. Voilà pourquoi je donne ce conseil à les frères. Si des policiers vous arrêtent, ne les désobéissez pas. Écoutez-les. Ça va? Écoutez-les. N'essayez pas de faire front avec eux. Ah, Suleiman? Hein? Non, je sais qu'ils ne sont pas reconnus par l'État, mais ils sont reconnus par le maire. Écoute, Harry. Je sais bien qu'ils ne sont pas reconnus par l'État, mais ils sont reconnus par le maire. Même s'ils ne sont pas reconnus par l'État, qu'ils sont reconnus par le maire, alors automatiquement, on doit les écouter. Parce qu'ils ont été aussi envoyés par le maire. C'est important. Oui, posez des questions sur ça, parce que c'est important de comprendre cette masse-là. Tout ça c'est l'action de la mairie. Le fait de payer les patentes, c'est pas ça? C'est l'action de la mairie. S'il vous plaît, taisez-vous ou bien j'arrête. Non. Concernant les personnes de la mairie, par exemple, ceux qui font les travaux là, ils sont chargés spécifiquement pour ça. Mais parfois, d'autres laissent ça sans contrôler parce que les gens étaient dans le cadre, ça le droit de ne pas les obliger. C'est pas que c'est de les charger. Ici, Allah wa alam. Hein? Faut pas chercher le problème où il n'y en a pas. Ça va? S'il vient contrôler ta voiture, tu lui donnes les pièces. Faut pas dire, c'est pas ton travail. Qu'est-ce qu'il t'en sait? Peut-être qu'on l'a envoyé. Ça va? Non. Il y a d'autres, en tout cas, qui font pas ce qu'on leur a demandé de faire. Souvent, c'est pour aller raqueter. Mais, vous ne regardez pas tout ça. Mon conseil, d'abord, premièrement, je vois beaucoup de frères. Je vais appuyer même sur ça. Vous roulez des motos sans porter les casques. Beaucoup font ça. Alors que c'est quelque chose qui a été interdit par l'autorité. Ça, c'est une désobéissance. Ça va? Et ceux qui roulent aussi les motos, généralement, grillent les feux. Bravo. Hein? Ça aussi, c'est une désobéissance. Ok? Écoutez bien. C'est une désobéissance aussi. Ça va? Donc, respectez les règles. Un bon sunni, un bon salafi donne l'exemple.
Vous avez compris? Porter les casques. Et puis l'excès de vitesse. Aussi. Parce que les frères, Allah Moussa, il y a d'autres qui te dépassent. Tu as l'impression que c'est l'avion qui vient de passer. Donc, non, c'est vrai. Il faut que je vous dise. Il y a des rallyes parmi vous. Non? Oui, Mohamed. Donc, roulez doucement, la limite de vitesse. Et même ce qui est plus grave, c'est ceux qui gâtent nos noms. Quand le policier l'arrête, il dit c'est imam. Donc c'est imam qui doit désobéir aux règles. Attends, est-ce que vous comprenez ça? Il dit non, je suis un imam. Donc le fait que lui dit il est imam seulement, quelles que soient les règles qu'il a violées, on doit le laisser passer. Parce qu'il est imam. Souvent, il ne met pas casse. Il ne fait rien. Le fait de porter le casque là, c'est pour qui? C'est pour toi-même. Parce que quand il fait un accident, quand on nous préserve, accident de moto, la chose qui touche le plus la personne, c'est la tête. Et si la tête est fracassée au sol, tu peux même perdre même tout. Tu peux être atteint par les maladies même au niveau de la tête. L'Alzheimer, tu oublies, tu deviens même une personne même anormale. Donc protégez vos têtes. Il y a d'autres qui présentent seulement casse là, on dirait chapeau, si ça tête. Quand il voit policier, il pousse. Quand maintenant il voit, il dit il y a un gommot devant là-bas. Attends, on va pousser. Achi, tu fais cela, il faut qu'on respecte. Parce qu'on est dans le bas de respecter les règles que l'autorité a mis en place. Tout ça aussi, ça rentre dans As-sam'u wa ta'a. Respecte les règles. Ça va? Et même si on n'est pas d'accord avec ces lois qui sont les qawanin al-wada'iyya, tant que tu vis dans un pays, tu dois respecter les règles. Tu dois respecter les règles. Ça va? Non. Quel est le policier que vous connaissez? Si tu arrêtes, tu peux tout possible de trouver toi. Moi, j'ai arrêté. Et tu sais que c'est son travail en fait. Si tu attends, tu le vois, est-ce que tu dois t'arrêter?